Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui sur cette nouvelle vidéo pour essayer une Peugeot 207 coupé cabriolet de 2011 équipée du moteur 1,6 litre HDI développant 112 chevaux et 270 Nm de couple pour une masse d'une tonne 4 à vide. Allez, c'est parti. Allez, essayons le 0-100 pour voir l'accélération et le freinage. Pas mal, pas mal. Essaye sur des sinueux un petit peu. Déjà on a un châssis super bien calibré, vraiment, qui vire à plat. Des suspensions réglées aux petits oignons. Très très bien calibré les suspensions, c'est impressionnant. Les mouvements de caisse sont très bien filtrés. La direction est très précise, pas de lag, ça se place direct. C'est impressionnant comme ça on voit pour une voiture comme ça. Il n'y a quasiment pas de mouvement de caisse malgré qu'on soit sur un cabriolet, c'est très très bien filtré. C'est magnifique. C'est vraiment très très plaisir à placer sur la chaussée, c'est impressionnant. C'est vraiment fun. Waouh, 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 waouh. Les pneus sont réglés aux petits oignons, franchement c'est Goodyear, c'est merveilleux. Allez, petit retour de notre virée sur route sinueuse. La voiture est très incisive avec une direction précise, des suspensions bien calibrées, un châssis redoutable et des pneumatiques adaptées avec les Goodyear qui sont vraiment super efficaces. La voiture vraiment elle tient le pavé. On lui confère donc un caractère très dynamique. On ne peut pas parler de sportivité parce que le moteur n'est pas assez puissant pour cela et en plus c'est un diesel, c'est un peu pâteau. On apprécie également dans son caractère dynamique le fait que les mouvements de caisse sont très très bien filtrés. Voyons voir maintenant la situation urbaine. La ville c'est clairement pas sa tasse de thé, la voiture n'est pas forcément des plus à l'aise. Son placement sur la chaussée reste correct, mais sa vision périphérique n'est pas optimale. Les suspensions dures qui lui confèrent un caractère vraiment sportif en ville sont par contre forcément beaucoup moins appréciables. Néanmoins on n'y en veut pas parce que franchement sur route sinueuse c'est vraiment un monstre. Pour ce qui est de relance, franchement c'est pas trop mal. Le moteur d'un 1,6 litre qui a du couple qui fait 112 chevaux avec une boîte bien étagée comme c'est le cas conviendra à bon nombre de situations lambda. Niveau définition intérieure, la voiture est très jolie, elle est très très bien finie et elle vieillit relativement bien. Franchement c'est super. On retrouve ici au niveau du cockpit les informations compte-tours, vitesse, carburant et température moteur, avec aussi les informations kilométriques. On retrouve ici sur le côté gauche la date et l'heure qu'on ne voit pas. Ensuite on retrouve ici la vitesse moyenne, la consommation moyenne et la distance parcourue avec plusieurs menus. Voilà, vous pouvez faire défiler, il y a 3 menus différents. Donc un menu consommation moyenne, vitesse moyenne sur parcours 1. On peut créer parcours 2 et ensuite l'instantané. Voilà. On retrouve ici la gestion média avec un poste Bluetooth et puis radio CD MP3. Ensuite ici on retrouve la climatisation manuelle Bison comme vous pouvez le constater. La possibilité ici de désactiver l'ESP, mais ce dernier se enclenche automatiquement au-dessus de 50 km/h sans possibilité de le désactiver au-dessus de 50 km/h. Un rétroviseur électrochrome, alors ça c'est le bienvenu, ça évite de devoir s'embêter à le passer en jour-nuit manuellement. On appréciera également les différentes teintes de couleurs avec une contraste assez prononcé entre ici et ici par exemple, qui donne donc des finitions encore plus agréables à regarder. On retrouve également dans ce véhicule un pack sport avec un châssis renforcé ainsi qu'ici hop un pédalier alu. Voilà. Et également si on continue ici, un pommeau de vitesse alu boîte 6. Par contre les places arrière sont quasi inexistantes comme vous pouvez le constater. Et franchement on oublie, c'est pas vraiment des places. Au niveau avant, que ce soit pour le conducteur ou son passager, on a un très très bon maintien latéral, ce qui permet d'être bien calé dans les courbes etc. Et c'est aussi très confortable au niveau des sièges sur les longs parcours, c'est pas fatigant, c'est bien. Au niveau de l'arrière, on est sur des lignes coupées, forcément, coupées cabriolet. Et les optiques sont vraiment pas mal. Ici, on a des optiques au niveau de l'éclairage qui est vraiment sympa. On retrouve ici pour l'avant du véhicule des lignes Peugeot comme sur une 207 normale, mais avec une coupe plus incisive si je puis dire. Le coffre est relativement spacieux.
Franchement, on pourrait s'attendre à bien pire pour une cabriolet. C'est pas trop mal. On va maintenant voir la cinématique du cabriolet. Donc en toute chose, on tire le filet qui est ici. Sans filet, forcément, hop, ça fonctionne pas. Donc ici, on vient relever ce bouton là, vous voyez, clac, comme ça. Là, les vitres descendent. Voilà, les vitres descendent. Derrière, ça s'ouvre. Et voilà, et là, vous avez la cinématique qui se produit. Et voilà. Il faut attendre que ce soit terminé. Et maintenant, vous êtes en CC. Visuellement, c'est donc différent. Voilà. On retrouve ça. Allez, on va aller faire un tour. Je vous emmène cheveux au vent. Avec 9 degrés dehors. Et en plus, j'ai le rhume. Donc, je suis passé en super view. Et j'ai incliné le siège. Pour que vous puissiez mieux voir ce que ça donne. Voilà, là on est en CC. Et il fait 9 degrés. Cheveux au vent. Alors je monte les vitres pour un meilleur confort quand même, vous l'aurez compris. Alors vitre montée, le flux d'air est relativement correct. C'est pas non plus prise de tête franchement. Ça crée un flux d'air transversal et homogène qui reste agréable. Alors quand il fait 9 degrés comme aujourd'hui, ça l'est pas trop. Quand il fait comme l'été davantage, ça l'est beaucoup plus, hein, forcément. Super. Allez-y, klaxonnez. Alors, les mouvements de caisse sont différents. Là, c'est pas pareil, c'est beaucoup moins incisif, hein, on le sent en tout pour tout quand il n'y a plus le toit. Alors, on va maintenant venir remettre le toit, tout ça. Voilà. Donc pour ça, procédure inverse, hein. On appuie cette fois-ci au lieu de lever le bouton. Donc forcément, les vitres s'ouvrent. Hop, ici ça vient se lever. Voilà. Coucou toi. Coucou toi, c'est le toit. Voilà. Tac. Et ça vient se claver ici. Voilà. Et là l'ODB m'affiche que l'ouverture de toit est terminée. Et si je laisse appuyer, les vitres remontent toutes seules. Voilà. On va revoir la cinématique d'ouverture et de fermeture du toit maintenant, mais d'extérieur. Voilà, c'est carré. Pour conclure, on a un véhicule très agréable à conduire avec l'accent marqué sur la dynamique et la communication entre le véhicule et son conducteur. Pour son gabarit, on y trouve un côté très sympathique à manœuvrer sur des routes sinueuses. Malgré sa philosophie de cheveux au vent, on peut aussi en faire un véhicule assez endurant, néanmoins très limité par son moteur, qui est un petit moteur développant seulement 110 chevaux pour un bloc d'1,6 litre diesel. C'est pourquoi on ne pourra pas parler de sportivité. La finition sport lui permet d'avoir un châssis renforcé qui se ressent vraiment au niveau de la conduite. Un petit reproche, on constatera non précisé jusqu'à présent dans la vidéo, un arrière relativement mobile. Ça peut être sympa pour jouer avec, toutefois dans certaines circonstances, cela peut être fort déplaisant, surtout si on cherche à faire de l'efficacité. Néanmoins, l'avant est très incisif et communicatif. D'autant plus que les pneus montés dessus lui vont très bien, ce sont, si mes souvenirs sont bons, des Goodyear Eagle F1 asymétrique 5. Par contre, une fois le toit levé, la chanson est tout autre. Là, on retrouve vraiment une philosophie axée sur le plaisir de conduire cheveux au vent et non pas sur la dynamique, puisque bien entendu, le centre de gravité change et son comportement routier en pâtit grandement. Néanmoins, une fois le toit remis, on peut à nouveau se faire plaisir sur des routes de montagne. Par contre, le comportement urbain et son petit talon d'Achille, néanmoins, on ne peut pas les en vouloir au travers de ce qu'elle propose à côté sur du sinueux et sur le rapport dont elle se présente. Quant aux relances, elles sont relativement satisfaisantes, surtout pour s'adapter à bon nombre de situations en daily. Et cela malgré son embonpoint. Embonpoint également qui aurait pu lui porter souci dans la dynamique, et ce n'est pas le cas. Donc on peut grandement saluer la rigueur avec laquelle Peugeot a dimensionné ce véhicule. Bravo à Peugeot,
Les finitions sont très qualitatives et sont esthétiquement très jolies, bien que ce détail-là est très subjectif. À mon sens, c'est très beau. Niveau habitabilité, pour le conducteur et son passager, on notera la présence de baquets qui permettent un excellent maintien sur du sinueux en associant un très bon confort également. Quant au siège arrière, on oublie, c'est juste pour dire on a des sièges arrière. Pour bien sûr une voiture de cette catégorie et sur le segment tarifaire sur lequel elle se positionne. Le volume du coffre est relativement généreux pour un véhicule de cette catégorie. En bref, le véhicule est agréable à conduire avec une dynamique satisfaisante, une communication très présente et une adaptation à différentes situations. On notera également la présence sur son modèle du bloc 4 cylindres en ligne 1,6 litre HDI de désignation PSA DV6 qui a une fiabilité relativement satisfaisante également, ce qui en fait donc un véhicule très agréable à conduire et très bien placé sur son segment tarifairement parlant. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.